Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je ne suis pas du tout chez moi, mais cette semaine est un petit peu chaotique. Si vous me suivez sur Instagram, vous aurez vu ça. Et là j'ai un petit peu de temps pour tourner ma vidéo de ce dimanche. Si je la tourne pas maintenant, il n'y aura pas de vidéo ce dimanche et j'essaye vraiment d'arriver à me tenir à une vidéo chaque semaine. Et pour le moment j'y arrive, donc c'est cool. Mais du coup aujourd'hui, voilà, cette semaine ce sera une vidéo tournée ailleurs. Mais en tout cas merci beaucoup d'être présent chaque dimanche, ça me fait super plaisir et moi je m'éclate sur YouTube. Je vais commencer tout de suite, vous l'aurez vu dans le titre de cette vidéo, par une FAQ sur le végétarisme, parce que c'est vrai que je vous avais fait rapidement une vidéo un petit peu pour vous en parler, voilà, vous annoncer un petit peu que j'étais végétarienne il y a 2 ans maintenant. Voilà, je vous avais parlé du fromage, bon, je vous mettrai la vidéo par là. Mais j'avais jamais réellement fait une vidéo sur comment je suis devenue végétarienne, comment ça se passait aujourd'hui, est-ce que je fais des écarts, comment je m'organise. Je croyais vraiment l'avoir faite en fait et pas du tout, mais c'est vrai que c'est pas évident d'en parler parce que parfois ça peut partir un petit peu dans tous les sens, mais je suis convaincue aujourd'hui qu'on peut faire des vidéos dans la bienveillance, autant dans les commentaires que moi face à ma caméra, des vidéos sur le végétarisme dans la bienveillance. D'ailleurs j'ai utilisé Instagram ce matin pour vous demander dans une boîte à questions quelles étaient vos questions sur le végétarisme et elles sont trop géniales. Sur le coup je pensais faire une face cam et vous raconter un petit peu tout ça, mais en fait j'ai trop bien fait de vous poser des questions parce que ça va m'aider à faire une vidéo hyper complète et vraiment chouette. Merci pour ces questions. Pourquoi est-ce que tu es devenue végétarienne? C'est une chouette question. Je crois qu'au début, c'était plutôt pour la planète, c'était une conviction écologique. Très vite, quand je me suis renseignée sur beaucoup de choses, ça a été aussi pour ma santé, parce que voilà, je ne voulais plus consommer de poisson, de viande pour ma santé. Et puis, étonnamment, ça a été aussi pour la cause animale. Je dis la cause animale parce que j'avais un peu l'impression que j'étais le genre de fille à n'aimer que les chats et avoir peur de tous les autres animaux et de m'en foutre. Et en fait, je vous avoue qu'en lisant tout ça, j'ai été très touchée par la cause animale, par ces animaux qui subissent tout ça et qui ne peuvent pas s'exprimer. Et du coup, j'ai envie de dire que c'est pour ces 3 convictions, la planète, ma santé et la cause animale. Comment as-tu eu le déclic? Est-ce que tu as arrêté du jour au lendemain? Donc ça n'a pas vraiment été un déclic et encore moins un arrêt du jour au lendemain. En fait ça faisait quelques années que je me voyais diminuer la viande rouge. J'ai même décidé à un moment d'arrêter d'acheter de la viande rouge à la maison. Donc j'achetais plutôt du poulet. Quand j'étais au restaurant, voilà, je choisissais pas la viande rouge mais le poulet. Puis ensuite pas le poulet mais le poisson. Donc petit à petit on passe de viande rouge à poulet, à ok poisson, à ok crevette. Et puis à un moment je pense que j'avais clairement envie de m'intéresser au végétarisme. Et justement le déclic va avec la seconde question, un livre à conseiller pour se lancer. Clairement il m'a fallu un livre pour assumer que j'étais en train de devenir végétarienne, savoir pourquoi et puis oui, trouver un déclic. Et j'ai trouvé ce déclic dans le livre, je crois que le titre c'est Pourquoi j'ai arrêté de manger les animaux ou Pourquoi je ne mange pas les animaux. Je vous mettrai le visuel juste là du journaliste Hugo Clément. Je savais que ce livre serait mon déclic. Quand j'entendais des gens en parler, je me disais le jour où je vais oser, parce que c'est le mot, lire ce livre, je pense que j'arrêterai le poisson et la viande et ça a été le cas. J'ai même pas eu besoin de le finir, je l'ai fini hein, mais j'ai même pas eu besoin de le finir que ça y est, je savais que j'étais devenue végétarienne et que oui, ça y est quoi. Du coup je vous le conseille, c'est un livre un peu en 3 parties. Sur la première partie scientifique sur l'intelligence et les émotions et les traumatismes des animaux. Ensuite une partie un peu plus chiffre pour se rendre compte un petit peu par pays et dans le monde combien d'animaux sont consommés par jour, par année, etc. Et ensuite une partie abattoir que vous lirez ou pas. Moi voilà, je tenais à la lire. En fait c'était très important pour moi de savoir ce qu'il y avait dans mon assiette. J'ai trouvé très appréciable de reprendre le contrôle là-dessus parce que je pense que pendant des années j'ai cru ce qu'on me disait, j'ai cru les publicités, etc. Et là j'ai trouvé fascinant de enfin savoir. Et ça peut être aussi un livre intéressant pour avoir un petit peu des arguments quand parfois il y a des discussions, un petit peu débats, pas forcément négatifs, mais voilà, quand parfois il y a des débats, ça peut être chouette d'avoir des vraies informations et on les trouve vraiment dans ce livre. Quelqu'un me dit j'ai diminué la viande mais le poisson je n'y arrive pas. Alors je comprends tout à fait et en fait je te conseillerais de prendre ton temps parce que quand on a mangé de la viande, quand on a mangé du poisson, quand on a aimé ça, on peut pas juste arrêter parce que c'est tendance, on peut pas juste arrêter parce qu'on a envie de tenter. C'est pas possible parce que ça peut être compliqué, je le sais. Aujourd'hui c'est devenu complètement naturel pour moi, mais je sais que ça peut être compliqué. Donc prends ton temps, essaye de t'intéresser peut-être à des choses pour varier tes assiettes, pour un petit peu diminuer le poisson, parce que le problème quand on commence à devenir végétarien, c'est que souvent on garde que le poisson et du coup on consomme beaucoup de poisson. Mais la viande, le poisson, il n'y a pas de différence, hein, donc voilà, c'est chouette de... Je te dis pas du tout qu'il est temps et qu'il faut absolument arrêter le poisson, mais peut-être un petit peu varier tes plats pour te prouver aussi que tu peux te régaler au restaurant avec un plat végétarien, pour t'amuser à la maison dans tes assiettes avec des choses végétariennes. Peut-être qu'un jour tu deviendras végétarienne ou pas du tout, mais en tout cas voilà, essaye de varier. Comment diminuer la viande de façon progressive? Bon ben voilà, hein, c'est un petit peu la même réponse.
J'ai envie de dire que varier son alimentation, c'est la clé. Alors, lire et s'informer aussi, parce que je peux vous dire que quand on apprend certaines choses, c'est difficile de se mettre un voile, hein. Donc voilà, si vous en avez envie, n'hésitez pas à lire, à suivre des comptes Instagram, à vous informer, à regarder des reportages, etc. Et puis à varier votre alimentation pour voir, voilà, diminuer la viande, préférer de la protéine végétale, au restaurant, amusez-vous à peut-être parfois choisir le poisson, et puis parfois il y a de plus en plus de choix végétariens, intéressez-vous au restaurant végétarien autour de chez vous, je sais pas, vous êtes à la crêperie, bon bah pourquoi pas tester une crêpe à la fondue de poireaux avec des tomates, des champignons et puis un œuf. Testez des choses et petit à petit vous allez voir que c'est assez facile de diminuer la viande. Est-ce que les plats n'ont-ils pas moins de texture de mâche? Alors, elle m'a fait rire cette question et c'est vrai, je m'en étais pas tant rendu compte, mais forcément, bon après un steak, un poulet, c'est pas une carotte hein, non plus. Mais c'est vrai que, voilà, il y a des choses à mâcher, c'est certain qu'on n'utilise sûrement pas les mêmes dents quand on mâche un œuf au plat que de la viande ou du poisson, on est bien d'accord. Mais peut-être que vous pouvez ajouter du croquant à vos plats autrement, avec des crudités, avec, je sais pas, des tartines de pain, enfin je veux dire, je comprends tout à fait cette question, et par exemple je mange aussi beaucoup de fruits, donc tu vois j'ai de la mâche avec la pomme, enfin voilà, on peut trouver ça ailleurs. Je sais que je mange aussi pas mal d'oléagineux, donc avec les amandes, les noisettes, etc. Je mâche aussi pas mal, donc dans la journée je manque pas de mâche, mes plats ne manquent pas de mâche, mais c'est vrai par contre que souvent les protéines végétales vont demander moins de mâche qu'une protéine animale, mais en fait on s'y retrouve ailleurs. Si on mange œufs et poissons, est-ce qu'on est considéré comme végétalien? Alors végétalien c'est pas ça, hein. Végétalien c'est vegan, donc c'est-à-dire aucun produit d'origine animale, donc pas de fromage, pas de produits laitiers, pas d'œufs, pas de crustacés, pas de poissons, rien, pas de miel, voilà vraiment rien. Par contre un végétarien, là ce sera sans viande, sans poisson, sans crustacés. Donc si tu manges, mais des œufs, le végétarien mange souvent des œufs. Donc si tu es un végétarien qui mange des œufs mais du poisson, tu es un pesco-végétarien je crois. Voilà. J'ai du mal à diversifier mes plats au restaurant, comment fais-tu? Alors c'est sûr que si tu vas toujours dans une brasserie, je suis d'accord, c'est souvent burrata, risotto, c'est insupportable. Mais sinon, tu peux essayer de varier les restaurants. Donc par exemple les restos végétariens, mais aussi les restos indiens. Ça, il y a très souvent des plats végétariens. Tout ce qui est asiatique, également les restos italiens, trop pratiques, les pizzas aux légumes, les pâtes avec des légumes ou de la truffe ou tomates basilic, voilà, il y a plein de choses. Donc voilà, je pense qu'il faut varier les adresses et c'est peut-être dans les brasseries où c'est le plus dur, c'est vrai. Comment supporter les regards des non-veggie? Alors écoute, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup eu, même si ça peut m'arriver. Je dirais que les regards, j'en ai rien à faire. Enfin, sincèrement, vu ce que je sais, vu pourquoi je suis devenue végétarienne, sincèrement, ils peuvent bien me regarder comme ils veulent. Par contre, c'est parfois un petit peu difficile, surtout quand c'est des gens de ma famille ou des gens que j'aime beaucoup, qui me rentrent un petit peu dedans parce qu'ils comprennent pas, parce que voilà, ils n'ont pas été éduqués comme ça et c'est comme ça, ils comprennent pas beaucoup et c'est vrai que j'ai du mal à être dans un combat, dans un débat parce que j'en ai pas envie, c'est hyper perso et c'est pour ça que je vous en parle assez peu cette vidéo. Je pensais vraiment l'avoir faite mais non, parce que je suis pas là pour vous convaincre d'être végétarien en fait, donc j'aime bien proposer des recettes végétariennes, des adresses végétariennes, des livres, des lectures, etc. Mais les gens en font bien ce qu'ils veulent, donc c'est vrai que c'est pas très cool d'avoir des débats plus que des regards, mais encore une fois c'est pour ça que je vous conseille le livre de Hugo Clément, parce qu'on se retrouve avec tellement d'informations qu'on se nourrit de réponses, voilà, pour pouvoir un petit peu répondre à toutes ces choses qu'on nous balance en plein repas, etc. Mais j'ai envie de dire on s'en fout. Comment t'organises-tu quand tu es invité? Alors là aussi je dois avoir de la chance parce que à chaque fois les gens sont trop chouettes et si je vois que ça va poser problème, je m'adapte, je m'explique. Par exemple la dernière fois c'était une soirée raclette, je savais que je me retrouverais à manger patates et fromage. Voilà, ce qui n'est pas fun. Donc du coup j'ai proposé d'amener des cornichons, des légumes. Il y a plein de gens qui étaient contents de manger des légumes avec moi. J'aurais pu prendre une salade. De toute façon c'est chouette de venir avec quelque chose à un repas, donc pourquoi pas amener quelque chose qui vous aidera à compléter un petit peu votre assiette. Mais sinon, c'est vrai qu'on me demande pas mal, donc à chaque fois je propose pourquoi pas faritas, comme ça chacun, enfin je sais pas comment on dit, tacos quoi, chacun met ce qu'il veut dedans, même je sais pas, faire des pâtes à la tomate avec du fromage, enfin j'ai beaucoup de chance en fait, je crois. Je reçois aussi pas mal chez moi, mais j'ai envie de dire que rarement le plat est tout ensemble, donc
vous prenez ce que vous aimez et puis vous laissez ce que vous ne désirez pas manger. Enfin, moi, c'est pas un problème, j'avoue. Comment assurer la quantité de protéines journalières? Elle est marrante cette question parce qu'à chaque fois, je me dis, j'avais pas l'impression que quand on mange de la viande, on se prenne autant la tête de est-ce que je mange assez de protéines par jour? Mais en fait, on nous a tellement mis dans la tête que les végétariens, vous allez manquer de protéines, qu'on est obsédé par est-ce qu'on mange assez de protéines. Bon, ce qui peut être intéressant, c'est de vous renseigner sur internet ou même de voir une fois, même une seule fois, une diététicienne nutritionniste qui, si possible, s'y connaît en végétarisme. Et comme ça, elle vous aidera un petit peu à créer vos assiettes. Moi, je sais que j'essaye d'avoir en tête 100 g de protéines le midi et 50 le soir. Donc ça peut être 2 œufs le midi ou un œuf le soir. Ça peut être 100 g de tofu le midi ou 50 g le soir. Ça peut être, je sais pas, des associations avec des légumineuses. Enfin, voilà, il existe plein de façons d'avoir des protéines. Mais comme en fait à l'époque, je cherchais à avoir une source de protéines animales le midi et le soir, et bien là, je cherche des sources de protéines végétales le midi et le soir. Comment varier les apports de protéines sans consommer les produits industriels type steak de soja? Alors déjà, je fais une petite parenthèse, les steaks de légumes, quinoa, machin, ne sont pas une source de protéines. Faites bien attention au marketing, c'est pas parce que ça a la forme d'un steak que ça l'est. Donc en effet, il faut bien parler de steak de soja. Un steak de soja est une source de protéines et je peux comprendre que tu n'aies pas envie de remplacer ça par un aliment transformé. Bon, cependant, regarde derrière les ingrédients, hein, des fois c'est assez, il y a assez peu d'ingrédients, c'est pas forcément ultra transformé, mais je comprends. Donc par exemple, moi je sais que le tempeh c'est assez intéressant, c'est une recette indonésienne, c'est du blé fermenté et c'est une chouette source de protéines. Tout ce qui est tofu, sétan, etc., on peut le faire à la maison avec des ingrédients hyper simples, donc n'hésite pas. Tu peux aussi manger des œufs si tu manges encore des œufs et tu peux t'intéresser aussi aux légumineuses qui viendront aussi compléter tes sources de protéines végétales. Quelles habitudes prendre pour équilibrer ces apports? Eh bien, pour absolument n'importe qui, varier son alimentation. En fait, il y a des vitamines et des fibres et du calcium et des protéines un petit peu partout. Donc le fait de varier son alimentation, le fait d'aller vraiment manger plein de légumes, de saison, de varier les légumineuses, de varier les féculents, vous aurez des apports un petit peu partout. Donc vraiment, mon conseil hyper simple, c'est de varier à fond. Comment fais-tu avec la pressure et le fromage? Je vais essayer de répondre rapidement à cette question parce que j'ai une vidéo exprès sur le sujet, je vous mettrai en partie plus d'informations. Mais donc le fromage n'est pas vegan, on est d'accord, donc les végétariens en général en mangent, sauf que je ne le savais pas il y a encore 2 ans, mais dans le fromage il y a de la pressure est animale et pour créer de la pressure animale il faut une petite partie de je ne sais plus quel organe d'un bébé veau par exemple, ou en tout cas voilà un bébé animal. Et le jour où j'ai découvert ça, j'étais là, ok, donc certes je ne suis pas végane, mais j'avoue que je ne pensais pas que le fromage était fabriqué comme ça. Très sincèrement, je n'ai pas du tout arrêté le fromage, c'est-à-dire que je le diminue à fond. En général, je n'en ai pas chez moi, je préfère acheter des fromages quand j'en ai envie. Et moi j'aime bien en fait le fromage râpé. C'est bizarre, je pensais pas que c'est celui-là qui me manquerait, mais j'aime bien le fromage râpé. Donc là, malheureusement, il faut aller chercher dans les grandes marques parce que la pressure végétale, elle est chère. Donc par exemple, je crois que je prends le Richemont ou l'Entremont. Il est sur la liste que je pourrais vous mettre en partie de plus d'informations de fromages qui utilisent de la pressure végétale, et du coup quand j'en ai envie pour des lasagnes ou quoi, si je n'ai pas de fromage, eh bien j'achète ça. Mais voilà, je n'ai pas complètement arrêté, je peux en avoir chez moi, je peux en manger dans les apéros avec les copains, parce que c'est vrai que typiquement je vais en Espagne, moi à part manger du fromage ou de l'omelette, je peux pas manger grand chose, donc j'avoue consommer encore un petit peu de fromage, on va dire en extérieur. Est-ce que tu fais des prises de sang tous les ans? Oui, ça c'est très important, je fais minimum une prise de sang par an, je vérifie un petit peu tout et principalement le fer et tout va bien. As-tu des carences en vitamine B12, en fer, en oméga 3? Et ça encore une fois c'est marrant parce que c'est pas quelque chose qu'on demanderait à quelqu'un qui mange de la viande, alors que si ça se trouve il peut complètement avoir ses carences parce qu'il n'en mange peut-être pas assez. Et sincèrement je pense que j'ai plus de potes qui mangent de la viande, qui ont des carences parce que justement voilà ils en mangent peut-être pas assez et ils complètent pas, etc., que moi qui essaye de varier mon alimentation, d'avoir des sources de protéines végétales et autres dans tous mes repas. Donc non, je n'ai pas de carence et je prends aussi de la spiruline presque toute l'année, donc il va aussi un petit peu compléter mon alimentation, hein, c'est un complément alimentaire. Mais sincèrement, quand vous variez votre alimentation, vous mangez énormément de légumes, de protéines végétales, etc., je vous assure que vous n'avez pas de carence. Comment avoir des idées de recettes variées et complètes? Écoutez, je vous invite déjà à suivre mon compte Instagram bien dans mon slip, je partage tous mes repas matin, midi et soir tous les jours en story.
Et très souvent je vous partage des chaînes YouTube, des comptes Instagram, des livres, voilà, plein de choses. Je pense qu'il faut être curieux, il faut suivre des comptes, il faut acheter des livres, etc. Donc n'hésitez pas à retrouver ça sur mon compte Instagram. Et si j'y pense, promis, sous cette vidéo, je vous mettrai une petite compilation qui pourra vous inspirer. Des idées de petit déjeuner protéiné. Alors, dites-moi si je me trompe, hein, mais ça j'ai l'impression que c'est un petit peu parce qu'on regarde des chaînes YouTube de sportifs qui disent qu'il faut prendre des petits déjeuners protéinés, etc. Sauf si vous avez un métier où vous êtes dehors, vous dépensez énormément, vous faites du crossfit tous les jours, etc. Je vous assure que manger des protéines le midi et le soir, ça suffit largement. En tout cas, moi, c'est mon cas, donc je ne prends pas de petit déjeuner protéiné. Consommes-tu des protéines à chaque repas? Donc du coup, le matin, non, comme je vous le disais, parce que je sais que je vais en avoir le midi et le soir. Et donc oui, pour mes repas, j'essaye d'avoir des protéines, des sources de protéines à chaque repas. Est-ce qu'il y a certains aliments qui te manquent parfois? Alors là, comme ça, j'ai envie de vous dire non. Pas du tout, mais c'est vrai que parfois je peux être, je sais pas, au restaurant, à l'apéro et je vois un truc, je sens un truc, c'est pas voir, c'est sentir. En fait j'ai pas arrêté parce que je n'aimais plus, j'ai arrêté par conviction, donc c'est vrai que oui, je peux parfois sentir des aliments où ça peut me manquer, mais sincèrement il y a mon plat à moi qui arrive et j'oublie instantanément, je n'en rêve pas la nuit. Est-ce qu'il t'arrive de faire des écarts? Pas du tout. Ce qui a pu m'arriver, c'est des erreurs en cuisine. La plus connue qui a dû m'arriver une ou deux fois, c'est de me mettre une sauce sur une salade et c'était une sauce salade César et il faut savoir qu'il y a des anchois dedans. Donc ça, je ne le sentais pas du tout quand j'étais pas végétarienne, mais maintenant que je suis végétarienne, je peux vous dire que je sens bien les anchois. Donc en général, une bouchée et voilà. Et puis des fois, ça peut être une erreur sur une pizza, un petit bout de truc ou quoi. Mais voilà, c'est des erreurs où on me dit oui, c'est des croquetas de fromage. Je croque, ah ben non, il y avait du jambon quoi. Donc voilà, c'est pas des écarts, c'est des erreurs. Est-ce que tu vas devenir végane? Alors, comme je vous le disais, j'essaye vraiment à la maison de diminuer le fromage, presque de l'arrêter. Je choisis des laits végétaux, des yaourts végétaux. Mais voilà, des fois, il s'avère que, je sais pas, un pote passe, il a acheté des yaourts au lait de vache. S'il y en a, je les termine. Mais voilà, à la maison, c'est plutôt végane. En extérieur, pour le moment, non. Alors, s'il y a des restos véganes, s'il y a une assiette végane, je suis hyper curieuse, je vais tester. Mais voilà, est-ce que ça se dit d'être flexitarien entre végétarien et vegan? Voilà pour cette vidéo, je vous remercie encore une fois pour toutes ces questions parce que je les trouve hyper intéressantes et je pense que cette vidéo va être encore plus complète que si je l'avais écrite moi-même. Donc merci beaucoup, j'espère que ça vous aura donné un maximum d'informations, que ça aura répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas en toute bienveillance à me les poser sous cette vidéo, je serai ravie d'échanger avec vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo parce que dimanche, la vidéo va être très cool. Bye!